Chaque premier dimanche d'un nouveau mois, tu dois veiller toute la nuit auprès d'une femme perdue. Si tu manques, les conséquences seront mortelles, avait dit Baba à Kingsley dans le château. Bienvenue à Treeside Tales, un domaine où les folies africaines ont un goût ancien. Kingsley se trouvait sous la passage pavée de CMS. De la poussière sur ses chaussures, de la poudre sur sa veste. Il n'était que 8 heures du matin et la gosse avait déjà entamé son chaos quotidien. Moteur grondant, conducteur de bus criant, passagers pressés qui s'agglutinaient. Il n'avait pas d'emploi stable, juste des petits boulots. Jouer dans des concerts, laver des voitures, livrer des achats au marché, aider des commerçants à pousser leurs chariots. Tout ce qui rapportait quelques néras. Il ne travaillait pas pour lui-même. Il était à la gosse pour sa famille. Ses parents et 5 sœurs restaient dans l'état d'Auguin. Chaque néra gagné retournait à la maison. Son père était retiré, sa mère n'avait pas travaillé depuis des années, et les enfants étaient toujours à l'école. Certains jours, ils survivaient au riz salé et au maigre. Kingsley, dernier espoir de la maisonnée, manquait d'air dans une ville qui ne donnait rien gratuitement. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Dans sa poche, un billet de 500 néras qu'il allait envoyer à sa mère. À beaucoup, cela semblait insensé. « Mange d'abord », disait-il. Mais Kingsley avait cessé de penser à lui-même depuis longtemps. Il vivait d'espérances emprisonnées, tenu par la prière, la misère et le sens du devoir. Chaque soir, il s'asseyait au sol près d'un autel à Muchin, le vieux téléphone Infinix à la main. Parfois, il écoutait des notes vocales de ses frères, des rires, des pleurs pour un biscuit, des « tu nous manques » venus du téléphone d'un voisin. Parfois, c'était l'appel de sa mère, épuisée mais douce, « Kingsley, Dieu n'oublie pas. Attends juste. » Et lui attendait, même quand il dormait une semaine entière dans un bâtiment inachevé faute d'argent, même quand malade et sans moyens, il se levait pour aller sur l'île de la Gosse espérer trouver un petit boulot à 1000 néras. Certaines nuits, il pleurait seul, mais il ne laissait jamais transparaître sa faiblesse à la maison. Il voulait qu'ils croient qu'il allait bien. Il ne leur dit pas qu'il enchaînait des journées de bâtiment à Ikorodu et Aja. Salaire maigre, horaires absurdes, mais logement inclus. C'était tout ce dont il avait besoin. Un toit et assez d'argent pour envoyer à la maison. Kingsley n'était pas seulement un jeune homme en galère à la Gosse. Il était un pont entre la misère et l'espoir, le sacrifice et la survie. Même avec des vêtements déchirés et des chaussures trouées, il marchait dans la Gosse avec une détermination silencieuse. Il n'avait pas le luxe d'abandonner, pas quand cette personne à Auguin attendait son prochain envoi, ses parents et 5 sœurs. Puis un soir, assis sous la brèche d'Ijora, regardant les réverbères rouges disperser la ville, Kingsley sentit son esprit à bout. Ce matin-là, il avait marché jusqu'à Apapa en quête de travail. Rien. Même pas 200 néras pour boire. Il se sentit à bout. Fini de faire semblant d'être fort, fini d'envoyer la dernière pièce. Pour la première fois, des pensées sombres firent surface. Si un rituel d'argent pouvait sauver ma famille, je le ferais. Le gentil ne paie plus. Il en eut honte instantanément. Que lui restait-il? Il voyait sa vie s'échapper tandis que d'autres construisaient des maisons et achetaient des voitures. Les bonnes personnes mouraient pauvres. Les mauvaises prospéraient. Il s'assit, prêt à retourner à sa petite chambre-boîte, un matelas sur le sol, traversa la chaussée sans regarder. Son esprit éclaté, le cœur lourd. C'est alors qu'un véhicule le frôla. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut heurté. Le monde se dissipa. Quand il rouvrit les yeux, il était dans un lit d'hôpital. Sa jambe était bandée, ses membres blessés, mais il était vivant. À côté, un homme à la peau brune, cheveux soigneusement coiffés, t-shirt de marque et parfum riche s'approcha en souriant. « Tu ne me reconnais pas ?» dit l'homme. Le visage était familier. Kingsley essaya de se rappeler. « C'est moi, Adams. » La mémoire le submergea. Adams, ami d'enfance d'Ijebu Igbo, celui qui s'était enfui des manguiers avec lui et qui avait disparu quand il avait été emmené à Port Harcourt. Adams souriait différemment, l'air d'un homme qui avait réussi. Les jours suivants, Adams resta à son chevet. Il paya toutes les factures sans hésiter, lui acheta des vêtements neufs, un téléphone, trouva même un appartement pour qu'il se rétablisse. Dehors, Adams semblait un rêve devenu homme, vêtements de designer, G-wagon noir, téléphone dernier cri. Il parlait doucement, souriait, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, Kingsley commença à remarquer des choses. Quand il demandait à Adams d'où venait sa richesse, les réponses restaient vagues, import-export. J'ai des connexions profondes. Une nuit, Adams le fixa et demanda « Tu es prêt à quitter la faim ?» Quand Kingsley acquiesça, Adams l'emmena dans une maison massive, gardée par 2 hommes en noir. À l'intérieur, l'air était froid, non pas la fraîcheur de la mer, mais ce froid qui glace les poches. Ils entrèrent dans une chambre obscure, éclairée de rouge, un bois blanchi au sol, une statue couverte d'un tissu noir.
Un vieux homme, visage caché derrière un masque rouge, cheveux blancs comme des racines, était assis sur une peau de léopard. Il n'adressa d'abord aucune parole. Puis, sans bouger les lèvres, sa voix résonna « Tu cherches l'argent ». La promesse fut simple et terrible. « Oui, mais j'espère que ce n'est pas un sacrifice humain », balbutia Kingsley. Le vieux homme fit un geste pour le faire taire. « Pas de sang », dit-il d'une voix basse. « Ton chemin est différent. Tu deviendras riche, mais tu devras chaque premier dimanche de chaque mois veiller toute la nuit auprès d'une personne en détresse. Une femme perdue, errante, choisie par nous. Jamais la même. Jamais en retard. Si tu manques, un membre de ta famille mourra. » Kingsley recula. « Et si je suis obligé de revenir avec la même personne ?» demanda-t-il. Le vieux homme ouvrit des yeux derrière son masque. « Un autre mourra. » Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne. Adams resta silencieux. Dans la chambre, des herbes brûlaient. L'odeur était ancienne, impérieuse. Avant qu'il ne puisse protester, le baba appliqua une huile froide sur la nuque de Kingsley. « Ton temps commence maintenant. Le premier dimanche de ce mois est dans 3 jours. » Quand la voiture les ramena, la gosse brillait au loin. Mais pour Kingsley, le monde semblait s'effondrer. Les semaines qui suivirent confirmèrent la promesse. Adams ouvrit un compte en banque pour lui, fit livrer des clés, remit à Kingsley assez d'argent pour calmer la misère. Contrat, appel, proposition de travail, tout tomba du ciel. On le regardait maintenant avec respect. Il emménagea dans un appartement confortable et commença à envoyer de l'argent généreusement à la maison, 200 000 néras, puis 500 000. Sa mère pleura au téléphone, croyant à une réponse miraculeuse aux prières de la famille. Mais la rançon était payée en solitude. Chaque premier dimanche, Kingsley partait tôt à la recherche de la personne que l'on lui demandait de veiller. Femme perdue, sans famille, oubliée dans les recoins de la ville. Au début, la gosse en regorgeait. Une infirmière, Nurse Abigail, accepta de l'aider discrètement. Elle lui fournissait des patientes dont personne ne réclamait la présence. Elle les endormait légèrement, les transportait, veillait à ce que personne ne voie. Kingsley ne demanda jamais les détails. Il suivait les règles, accomplissait la veillée et, à chaque fois, l'argent afflut. Mais au 15e mois, Nurse Abigail mourut subitement. Plus d'accès. Les protocoles changèrent, et l'hôpital ferma ses portes aux hommes comme lui. Adams devint nerveux. « Il faut trouver une autre source », dit-il, mais le temps pressait. Ce mois-là, les nuits de recherche furent vaines. Jaguinle, Ochaudy, Barriga, plus rien à offrir. Les oubliés semblaient avoir disparu. Le premier dimanche approchait et Kingsley était pris de panique. Il avait l'impression que la ville se refermait sur lui. Il pria, non plus pour une richesse soudaine, mais pour une seule nuit de plus. Le soleil descendit, et la nouvelle tomba. Un appel officiel l'informa qu'un accident sur la voie express d'Ijebuode avait tué 2 personnes identifiées comme ses parents. Sa mère. Son père. Le rituel avait exigé son dû. La douleur fut indicible. L'argent qu'il envoyait depuis des mois n'avait aucun sens. Ses parents, les visages qu'il avait nourris, étaient partis. Kingsley se retrouva brisé. Il avait tout ce qu'il pensait vouloir, mais il avait perdu la raison même de ses sacrifices. Peu après, une maladie le frappa. Une faiblesse progressive, des douleurs et une fatigue qui ne le quittaient plus. Les médecins parlèrent d'une infection grave. Le diagnostic, dit sans détour, changea sa vie. Il avait contracté une maladie chronique qui le fragilisait chaque jour. La deuxième épreuve tomba comme un coup près. Ses 2 plus jeunes frères et sœurs furent retrouvés inertes un matin. La tragédie enchaînait la tragédie. Désespéré, il alla voir Adams. La maison était silencieuse. Dans la chambre d'Adams, il trouva l'homme mort, seul. Le chat qu'Adams proclamait, son âme, gisait aussi, immobile. Tout son monde s'effondra. Kingsley pleura sous la pluie, l'ambulance de la ville hurlant derrière lui. Il revint au temple du Baba, implorant « J'ai tenu l'accord, j'ai respecté la règle, prends-moi plutôt que les miens. » Mais le Baba répondit froidement « Tu as fait ce pacte. Les règles n'ont pas d'excuse. » Il comprit alors l'horreur. Ce n'était pas un simple contrat, c'était une propriété. Sa vie, sa famille et chaque mort qui s'ensuivit étaient devenus la monnaie d'un système ancien. Les mois passèrent. Kingsley chercha partout, des quartiers les plus misérables aux caches les plus profondes, en quête d'une nouvelle veillée qui arrêterait l'hécatombe. Mais la ville semblait désertée devant lui, comme si les esprits avaient retiré toute offrande. Le 3e mois arriva comme un voleur. Il n'avait pas encore enterré ses sœurs que la nouvelle venue du village fixa la date des funérailles. Le jour des funérailles arriva. Kingsley, le corps fatigué, les yeux cernés, se tenait à l'ombre du village. Les tambours résonnaient doucement, et la poussière rouge s'élevait dans l'air chaud.
Les cercueils de ses parents et de ses frères et sœurs reposaient là, immobiles, silencieux. L'odeur de la terre fraîche, des herbes brûlées et de l'encens lui fit tourner la tête. Tout semblait irréel. Il se rappela les paroles du Baba. Chaque premier dimanche, tu dois veiller auprès d'une âme perdue, où l'un de tes proches mourra. Il avait respecté la règle jusqu'au bout, mais ses proches étaient partis malgré lui. Le rituel n'était pas une promesse de protection absolue, seulement un fil fragile, une chance minime de survivre. Kingsley comprit enfin, la richesse n'avait jamais été la récompense la plus importante. La vraie leçon était le prix du sacrifice et de la responsabilité. Le 3e mois après la tragédie, Lagos était toujours aussi bruyante et impitoyable. Kingsley errait dans les rues, silencieux, un mélange de colère, de peur et de détermination dans le regard. Il savait qu'il devait continuer, qu'il ne pouvait pas laisser le cycle s'interrompre. La veillée était encore à venir. Il devait trouver quelqu'un à protéger, quelqu'un qui survivrait grâce à lui. C'est alors qu'il entendit parler d'une jeune femme qui vivait seule dans un quartier reculé. Elle était vulnérable, ignorée par tous, mais elle avait survécu à la pauvreté et à la misère, tout comme Kingsley. Il comprit qu'il avait enfin trouvé la personne qui pourrait briser le cycle infernal. Cette nuit-là, il resta à ses côtés, veillant sans relâche, parlant doucement, l'encourageant à ne pas abandonner. Quand le soleil se leva, Kingsley sentit un poids s'alléger légèrement de ses épaules. La veillée avait été respectée. Il n'y avait eu aucune mort supplémentaire dans sa famille. Le Baba, à distance, avait observé en silence. Kingsley comprit alors que le rituel n'était pas une punition, mais un test. La véritable richesse venait de sa capacité à protéger les autres, assumer la responsabilité, même dans les moments les plus sombres. Au fil des semaines, la vie de Kingsley changea. L'argent continuait d'arriver, mais il ne cherchait plus à accumuler pour lui-même. Chaque naira envoyé à la maison avait maintenant un sens profond. Il acheta une maison solide pour sa famille, construisit un toit sûr, ouvrit des possibilités d'éducation pour ses sœurs. Mais plus que tout, il avait appris à garder sa famille en vie, même au prix de son propre confort et de sa peur. Un matin, assis au bord de la lagune, il contempla la ville qui grouillait de vie. Il pensa aux épreuves traversées, aux pertes subies, et il sut que chaque sacrifice, chaque douleur, chaque nuit passée à veiller, avait forgé sa résilience. Kingsley n'était plus seulement un jeune homme de Lagos. Il était devenu le gardien de son propre destin, un homme capable de transformer la douleur en protection, la peur en force. Et c'est ainsi que Kingsley comprit la plus grande leçon de sa vie. La richesse n'est rien si elle ne protège pas ceux que l'on aime, et le pouvoir véritable réside dans la responsabilité et le sacrifice. Les mois passèrent, et Kingsley continua son chemin avec prudence et sagesse. Il n'était plus un simple survivant, mais un pilier pour sa famille et pour ceux qu'il pouvait aider. Chaque premier dimanche, il accomplissait le rituel avec respect et humilité, non pas pour l'argent ou la richesse, mais pour protéger les vies autour de lui. Il comprit enfin que la vraie richesse n'était pas l'argent ou le pouvoir, mais la capacité à aimer, protéger et veiller sur les autres, même dans les moments les plus sombres. Le rituel n'était plus un fardeau, mais un rappel de sa responsabilité et de sa force intérieure. Un soir, regardant la gosse briller au loin, Kingsley murmura pour lui-même « Tout ce que j'ai traversé, toutes les pertes et les souffrances, m'ont rendu ce que je suis aujourd'hui. Un homme capable de survivre, de protéger et d'aimer. » Et c'est là que l'histoire de Kingsley se termina, mais la leçon resta. Les épreuves peuvent briser, mais le courage et la responsabilité forgent des héros. Si cette histoire vous a captivé et inspiré, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos récits incroyables.